Donc exercice de relaxation debout, celui qui est intéressant de faire juste avant de chanter, quelles que soient les conditions, et encore plus évidemment quand vous allez monter sur scène. Celui-ci, il est vraiment impératif de le faire, dans le sens où vraiment, déjà ça va vous faire penser à autre chose qu'à votre track, et ça va vous permettre vraiment, vraiment de vous ancrer dans votre sol et de redescendre un petit peu justement toutes ces tensions qui montent, qui montent, qui montent, parce qu'on a tendance, quand on est stressé, énervé, angoissé, à ce que tout remonte vers le haut, et l'idée c'est vraiment de tout redescendre vers le bas, pour avoir le plus large possible ici au niveau de la respiration, pour pas que le ventre soit noué, pour avoir quelque chose de souple au niveau de votre corps. Plus vous allez avoir de souplesse, plus vous allez émettre un son propre, potable, agréable pour vous, agréable pour les autres aussi. Donc on y va pour cet exercice de relaxation là. Alors là, vous allez mettre vos pieds au sol à la largeur équivalente à celle de vos hanches. Vous vérifiez bien que vos genoux sont dénoués, c'est important. Vous vous dressez comme si vous aviez un petit filin au-dessus de la tête, c'est-à-dire, alors pas trop non plus, pour ne pas avoir les dos cambrés, parce que c'est surtout pas ce qu'on veut. Pensez à vos genoux bien dénoués, de telle façon que votre hanche soit libre et que vous n'ayez pas de cambrure au niveau du dos, donc en plus pas mal au dos. Conseil que j'ai déjà donné mais que je redonne, ce genou dénoué dans un concert en fausse pendant 2 heures, c'est l'idéal pour ne pas avoir ce blocage au niveau des reins qui à un moment donné est insupportable. Donc hop, les genoux dénoués. Ce qui ne veut pas dire, je vous le fais quand même, je le redis parce que à plus d'un tour on m'a fait la réflexion, on va y arriver. C'est pas terrible la prise de vue, mais c'est pas grave. Ce qui ne veut pas dire genou dénoué, genou plié. Parce que là, vous recollez de la tension dans le niveau des cuisses. Le genou dénoué, il est juste dénoué. Il est juste wouhou. On peut danser le twist en fait. C'est un petit peu l'idée, c'est ça. C'est j'ai le genou dénoué. Je ne bloque pas mes genoux vers l'arrière, qui va bloquer ici ma colonne vertébrale avec une cambrure infernale. Donc c'est juste ça. C'est surtout pas avoir les genoux pliés. Ça n'a aucun intérêt sinon. Donc alors on y va. Petite minute. Voilà, voilà. Alors, donc les deux pieds, largeur des hanches au sol, les yeux fermés, et vous posez votre esprit sur vos pieds, et vous constatez toutes les parties du corps, toutes les parties de vos pieds qui sont en contact avec le sol. Est-ce que c'est l'intérieur, l'extérieur, le devant, les talons, tout, rien? Ça serait bizarre, mais bon, on sait jamais. Voilà, vous constatez ça. Et puis ensuite, pour constater encore un petit peu mieux, pour aller un peu plus loin, vous allez poser votre poids de corps sur l'avant. Et là, vous constatez ce qui se crispe, ce qui se décrispe, ce qui... Voilà, qu'est-ce qui est en contact, fort, moins fort. Et on revient au centre. Puis vous posez votre poids de corps sur l'arrière. Quelles sont les parties sollicitées? Toujours avec des genoux dénoués, pensez-y bien. Et on revient au centre. Et vous allez poser votre poids de corps sur la droite. Je vous le fais en miroir. Sur quel pied ça repose, sur quelle partie du pied ça repose. Et je reviens au centre. Poids de corps sur la gauche. Même chose, constat. Et je reviens au centre. Et puis, toujours les yeux fermés. Si vous n'avez pas de vertige, bien sûr, sinon vous rouvrez les yeux pour faire cet exercice-là, en gardant un point fixe quelque part, loin sur un mur, voilà, toujours le même, sans bouger. Donc là, vous allez poser votre poids de corps sur le devant, puis sur la droite, puis vers l'arrière, sans revenir au centre cette fois-ci, puis sur la gauche, et sur le devant, ce qui va avoir pour but de vous faire tournoyer dans le... comme un arbre dans le vent. Voilà. Vous faites 2-3 fois dans un sens, puis 2-3 fois dans l'autre, et toujours, bien sûr, en constatant au niveau de vos pieds
quelles sont les parties sollicitées et celles qui le sont moins. Et vous revenez au centre. Puis, vous allez poser votre esprit tout en haut de votre tête. Et vous allez détendre tout le cuir chevelu. Le front. Les joues. Les yeux, les joues, vous allez redescendre petit à petit. Les mâchoires se desserrent, la mâchoire inférieure s'abaisse, elle est lourde, les lèvres s'entr'ouvrent. Le cou, la nuque, les épaules. On essaye de penser à ces trapèzes aussi, on essaye de relâcher vraiment vers le bas. Au bout des épaules, les bras sont lourds. Au bout des bras, les mains sont lourdes également et picotent légèrement. Tout redescend vers le sol. Pensez toujours à vos genoux dénoués. Vous desserrez au niveau, vous décontractez au niveau du ventre. Détendez le dos également. Pour n'avoir plus que les parties essentielles à cette position debout. Et non pas toutes celles qu'on met en œuvre sans en avoir conscience. Vous pouvez bouger un petit peu pour vous rendre compte de ce qui se décontracte. Décontractez les fesses, puis les cuisses, puis les mollets, le plus que vous pouvez, puisque ce sont des muscles qui servent quand même à nous garder cette station debout. Et vous retombez, vous remettez votre esprit dans vos pieds. Et vous reconstatez quelles sont les parties des pieds qui sont en contact avec le sol. Et pour bien continuer cette constatation-là, vous allez vers l'avant, vous constatez, vous allez vers l'arrière, vous constatez, puis sur la droite, puis sur la gauche. Je reviens au centre, je refais l'arbre dans le vent. Et je continue de constater au niveau de mes pieds comment ça se passe, quelles sont les parties qui sont en contact réel avec le sol. Je change de sens. Et je reviens au centre. Je prends conscience de tout mon corps et je prends conscience de l'ancrage que j'ai au sol, de ces pieds bien à plat, grâce à un corps détendu. Vous mettez votre esprit au niveau de votre visage et quand vous le désirez, vous rouvrez les yeux. Voilà. Voilà dans quel état, je dirais, vous devriez être avant de monter sur scène. Avoir vraiment cette décontraction-là. Même quand vous mettez les pieds sur scène, dès que vous êtes devant votre micro, pensez « je dénoue mes genoux ». Déjà, c'est déjà un plus. Je me mets dans mon sol, j'y étais il n'y a pas longtemps, je retrouve immédiatement ça. Et plus vous le ferez, cet exercice-là. Si vous le faites par exemple une fois par jour, au bout d'un temps, il vous suffira de dire décontraction vers le sol. Et bon, votre cerveau, il va apprendre ce phénomène-là. Donc, il suffira peut-être d'un mot-clé à un moment donné pour que tout se redétende et que ça vous aide, même au quotidien, quand il y a des soucis, etc. Déjà, de prendre la distance avec certains soucis et de se dire je me pose, je respire, je réfléchis, et après je vois plutôt que oh, j'y vais, je pars en guerre. Donc voilà. Rentrer sur scène, c'est pas partir en guerre non plus, c'est pareil, c'est dans le même processus, c'est se faire plaisir, c'est aller à la rencontre des gens, ça va bien, à la rencontre des gens et essayer de partager quelque chose avec eux. Donc autant que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, c'est fini pour cet exercice-là.